pour commencer, cette annonce hier soir du président de la République d'un référendum afin d'inscrire la défense du climat dans la Constitution. Pourquoi ce choix d'un référendum ? Je crois que c'est l'illustration d'une formidable innovation politique face à laquelle nous nous trouvons. Vous voyez, quel est le sujet ? Le sujet, c'est un sujet planétaire. La transition écologique. C'est un défi majeur pour tous les pays, pour la France en particulier, qui a fait le choix d'être aux avant-postes dans ce domaine. Souvenez-vous, la signature à Paris de la Convention sur le climat, avec le retour des États-Unis annoncé. C'est une formidable perspective. Bon. Nous voulons le faire, vous faisiez allusion à ma déclaration de politique générale, avec notre méthode, c'est-à-dire une écologie ouverte, une écologie qui ne soit pas punitive, une écologie généreuse, une écologie qui transforme, une écologie qui entraîne. Alors, le président de la République, il a fait appel à 150 citoyens. Oui. C'est totalement innovant, madame. Ils ont fait des propositions fortes que nous allons écouter, dont nous allons collectivement débattre. Ça, c'est déjà nouveau. Ensuite, la démocratie représentative, le Parlement va reprendre ses droits. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il va examiner un projet de loi qui sera issu des propositions des citoyens, il va en débattre, il votera, et puis, nous avons souhaité que sur ces sujets majeurs, le président de la République a voulu que le peuple souverain se prononce. Vous en remettez aux Français, Monsieur le des Premier ministre. nouvelles techniques de démocratie sur un sujet majeur donne la parole aux Français dans toutes leurs composantes. Des référendums en France, il peut se transformer en pour ou contre Emmanuel Macron. Vous assumez ce risque ? Écoutez, l'écologie, je pense que nos concitoyens en sont parfaitement conscients, est une cause qui nous réunit, qui nous dépasse à toutes et à tous. Je pense que donner la parole au peuple, c'est la quintessence de la démocratie. Et c'est un honneur pour le président de la République que d'y recourir. Mais expliquez à nos auditeurs, Monsieur le Premier ministre, ce matin, la charte de l'environnement a déjà une valeur constitutionnelle. N'est-ce pas alors un artifice de communication, comme le dit l'opposition, de la part du président de la République ? L'opposition, évidemment, s'oppose. L'essentiel, madame, c'est que le peuple ait le dernier mot. Et je crois, pour que ce ne soit pas des artifices de communication, qu'il faut saisir le peuple sur des questions essentielles, sur des questions qui font bouger la société. Et si la transition écologique n'est pas une de ces questions essentielles, je me demande alors ce qui constitue une question essentielle. Mais vous avez raison, mais ce matin, je me mets à la place d'un auditeur qui se dit, et pourquoi pas un autre sujet ? La laïcité, par exemple. Pourquoi pas dans la Constitution ? N'est-ce pas un sujet essentiel, Monsieur le Premier ministre ? La laïcité est un sujet essentiel. Les principes de laïcité ont déjà, chère madame, et vous le savez, une portée constitutionnelle. Et nous allons d'ailleurs, vous le savez aussi, moderniser, adapter au temps présent cette magnifique valeur de laïcité. J'y insiste auprès de vous. Donc, par rapport à votre introduction, madame, vous me permettez de vous dire que nous sommes sur tous les fronts, sur tous les sujets. Une date, un calendrier pour ce référendum ? Alors ça, c'est un peu difficile à dire. Ça nous ramène, chère madame, malheureusement, aux conditions sanitaires. Il faut d'abord que l'Assemblée nationale et le Sénat, puisque nous respecterons scrupuleusement, évidemment, notre Constitution, vote, comme on dit, en termes conformes ce projet. Et ensuite, voilà, la semaine prochaine, madame, la semaine prochaine, je le dis pour vos auditrices et vos auditeurs, nous allons adopter un projet de loi sur la base d'un rapport fait par monsieur Debré, visant à reporter les élections cantonales et régionales parce qu'elles ne peuvent pas se tenir en raison du contexte sanitaire. Donc, évidemment, c'est ce contexte sanitaire qui déterminera l'échéance du référendum. Évidemment.